secrétaire exécutif national des œuvres catholiques de Côte d'Ivoire, révérend Père, révérende Sœur, chers frères et sœurs en Christ, je suis Allegra Ferdinand, secrétaire général adjoint du Conseil national du laïcat de Côte d'Ivoire. Je vous donne à présent lecture du communiqué final de nos travaux. La deuxième Assemblée générale ordinaire du Conseil national du laïcat de Côte d'Ivoire s'est tenue du jeudi 26 au dimanche 29 mai 2022 au centre des ressourcements spirituels Notre-Dame du Rosaire de Latra dans l'archidiocèse de Korogo, sous la présidence de Monseigneur Boniface Ziri, évêque d'Abengrou et président de la commission épiscopale pour l'apostolat des laïcs, la famille et les pèlerinages. Le thème de cette assemblée était « Pour un laïcat fort, construisons l'Église du Christ en lien avec la synodalité ». 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Était présent Monseigneur Emmanuel Rouinet, révérend Père François Komena Kanga, les pères secrétaires exécutifs diocésains des œuvres catholiques d'Abengrou, Abidjan, Aboville, Bondoukou, Daloa, Gaïmoa, Katiola, Korogo, Odiene, Yamsokro et Yopougon. Les pères aumôniers nationaux des Amis du Très Saint-Sacrement, Association des scouts catholiques de Côte d'Ivoire et équipes enseignantes. Les membres des conseils diocésains du laïcat d'Abengrou, Abidjan, Aboville, Bondoukou, Boaké, Daloa, Gaïmoa, Grand Bassam, Korogo, Man, San Pedro et Yamsokro. Les responsables nationaux et diocésains des mouvements, groupes et communautés nouvelles suivants. Amis du Très Saint-Sacrement, Association des cadres catholiques de Côte d'Ivoire, Association des femmes de l'Église catholique, Association des guides catholiques de Côte d'Ivoire, Association ivoirienne des journalistes et communicateurs catholiques, Association des scouts catholiques de Côte d'Ivoire, Coordination nationale des communautés nouvelles, équipe enseignante, Jeunesse étudiante catholique de Côte d'Ivoire, Jeunesse ouvrière chrétienne, Légion de Marie, Mouvement de l'apostolat de la divine miséricorde, Mouvement eucharistique des jeunes, Mouvement de prière et d'apostolat Maria Rosa Mystica, équipe du Rosaire et renouveau charismatique catholique. La cérémonie d'ouverture civile précédée de la messe d'ouverture solennelle, présidée par le révérend Père Barnabé Koulibaly, vicaire général chargé de la vie matérielle et financière du diocèse d'Accueil, a eu lieu le vendredi 27 mai 2022 dans la salle cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo. Elle s'est faite en présence des autorités administratives, religieuses et coutumières de la ville de Korogo. Prenant la parole en premier, Monseigneur Charles Diarasouba, représentant son Excellence Monseigneur Ilyas Pessi-Togo, archevêque métropolitain de Korogo, a excusé l'absence de l'ordinaire du lieu, non sans remercier le Conseil national du laïcat pour le choix de Korogo pour abriter cette deuxième Assemblée générale ordinaire. Il a, par ailleurs, souhaité le traditionnel Fotamanga à toutes les délégations venues des 15 diocèses du pays. À sa suite, M. Eponon André, préfet de région, préfet du département de Korogo, a exprimé sa gratitude au Conseil national du laïcat pour la tenue de cette Assemblée générale ordinaire dans la ville de Korogo. Partant du thème de la rencontre, le préfet a exhorté les participants à s'engager davantage dans la vie des églises particulières afin de leur procurer une autonomie financière et matérielle. Il a terminé ses propos en souhaitant un plein succès aux travaux. Ensuite, les révérends Père Joseph Zebi-Loga, secrétaire exécutif diocésain de l'apostolat des laïcs d'Abidjan et François Komena Kanga, ont fait respectivement la lecture des messages du cardinal Jean-Pierre Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, et du nonce apostolique Monseigneur Paulo Borgia. Il est ressorti de ces messages que les clercs consacrés et laïcs doivent marcher ensemble pour la construction d'une église ivoirienne synodale. Enfin,
M. Yao Kwaku Patrice, président du Conseil national du laïcat de Côte d'Ivoire, dans son intervention, a exprimé sa reconnaissance à nos seigneurs Boniface Ziri et Ignace Dogo Bessi pour leur implication et proximité paternelle aux initiatives du laïcat ivoirien. Il a également traduit sa reconnaissance aux autorités administratives, religieuses et coutumières de Korogo pour leur présence à la cérémonie d'ouverture. Poursuivant ses propos, le président a invité les responsables nationaux des groupes ecclésiaux et les présidents des conseils diocésains du laïcat à une synergie d'action en partageant constamment leur expérience. Après la cérémonie d'ouverture, les travaux se sont poursuivis avec les communications sur les sujets suivants. Pour un laïcat fort, construisons l'Église du Christ en lien avec la synodalité, prononcée par le secrétaire exécutif national des œuvres catholiques, représentant Monseigneur Boniface Ziri, et la contribution des fidèles laïcs national des œuvres catholiques, d'initier des visites et des sessions de formation à l'intention des laïcs et des prêtres en vue d'améliorer leur compréhension sur le concept du laïcat, au secrétaire exécutif diocésain des œuvres catholiques, d'accompagner le conseil diocésain du laïcat dans la réalisation de ses actions, de s'impliquer dans la sensibilisation des curés et des fidèles pour une appropriation effective du laïcat, de veiller à l'installation et au bon fonctionnement du conseil diocésain du laïcat, d'assurer la fluidité de l'information entre l'ordinaire du lieu et le conseil diocésain du laïcat. Au bureau des conseils diocésains du laïcat, d'être au cœur de toute initiative de l'Église de manière inclusive pour une Église plus consciente et dynamique selon le projet du salut du Christ. D'initier des activités génératrices de revenus pour le financement de leurs activités et parvenir à l'autonomie du diocèse. D'organiser des sessions de formation au profit de leurs membres et des fidèles. Dans un souci de partage d'expérience, les participants ont auditionné les rapports d'activité des conseils diocésains du laïcat de Daloa, Korogo, Mans, San Pedro, Boaké, Abidjan, Grand Bassam, Yamoussoukro, Gagnoua et Bandoukou, ainsi que ceux des mouvements ecclésiaux, notamment Mouvement Eucharistique Jeune, Mouvement de l'apostolat de la Divine Miséricorde et Jeunesse ouvrière chrétienne. Cette étape a pris fin avec la présentation du rapport moral et financier de l'exercice 2021-2022 du bureau exécutif du Conseil national du laïcat de Côte d'Ivoire. En marge des travaux, les participants ont pris part à un concert récréatif couplé d'une vente de charité organisée par le Conseil diocésain du laïcat de Korogo à la paroisse Saint-Jean-Bosco dans l'optique de collecter des fonds en vue de soutenir le fonctionnement du centre Notre-Dame du Rosaire de Lata. Ils ont bénéficié également d'une excursion à la station du Centre national de recherche agronomique de Lata. Cette excursion a été initiée afin de découvrir les potentialités offertes par la CNRA dans l'encadrement et l'accompagnement des groupes dans la perspective de l'autonomie financière des conseils diocésains du laïcat. Les travaux se sont achevés par la messe de clôture présidée par Monseigneur Ouiné Emmanuel le dimanche 29 mai 2022 à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo. Au terme des travaux de la deuxième assemblée générale